Bien, maintenant que nous avons un programme complet qui fait quelque chose d'utile, nous allons essayer de lui donner une petite interface graphique. Rien de bien compliqué, rien de bien riche, mais suffisamment pour avoir quelque chose à cliquer, pour vous montrer qu'en quelques lignes, on peut obtenir quelque chose d'un peu plus utilisable. D'abord, la première chose à faire, c'est de choisir sa bibliothèque graphique. Il y en a de nombreuses, mais il y en a une intégrée par Python, appelée Tkinter. Les fenêtres créées ne sont pas très jolies, mais elles suffiront pour notre usage actuel. Nous ne récupérerons plus le chemin de la même manière. Aussi, nous n'utiliserons plus 6 argv comme précédemment. Nous allons donc pouvoir retirer cette partie-ci. En revanche, nous allons créer une fenêtre pour récupérer le dossier. Pour cela, nous allons utiliser la bibliothèque Tkinter et nous allons donc importer le nécessaire directement ici. Tkinter possède de nombreux imports à faire, c'est pour ça que vous verrez très souvent dans les tutoriaux From Tkinter import étoile, ce qui importera l'intégralité du contenu. Je vous recommande de ne pas le faire et d'explicitement dire ce que vous choisissez d'importer. De cette manière, le débugage sera plus facile pour la suite. Ici, nous importons de quoi faire l'application, une fenêtre, un endroit où nous allons stocker du texte, demander l'ouverture d'un dossier, afficher un message, et ici une constante dont nous nous servirons plus tard. Nous allons créer notre application en utilisant TK. TK représente notre application Tkinter. C'est un peu l'objet racine de toute l'application graphique. C'est d'ailleurs à cet objet que nous allons attacher un titre. Ici, en l'occurrence, les 10 sites les plus visités, puisque c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, nous allons créer une fenêtre. La fenêtre se crée avec un objet frame. Cet objet frame attend en paramètre un objet TK. En fait, chaque objet graphique attend en paramètre un parent. Par exemple, un bouton attendra en paramètre la fenêtre qui va le contenir. La fenêtre attendra en paramètre le programme qui va le contenir, etc., etc. Ainsi, l'application va être le parent de la fenêtre et la fenêtre va être le parent du bouton. Tous les éléments graphiques que vous voyez à l'écran, un bouton, une barre de scrolling, un endroit pour rentrer du texte ou une fenêtre, sont ce qu'on appelle des widgets graphiques. On écrit cela W-I-D-G-E-T. Ce n'est pas particulièrement lié à Tkinter, c'est le jargon que l'on va utiliser quand on fait du GUI. Nous avons donc créé notre fenêtre et nous lui avons passé notre app comme parent. Nous allons ensuite créer une zone de texte en utilisant l'objet texte. Nous lui passons comme parent la fenêtre et nous allons lui donner une largeur de 20 et une hauteur de 20 et une largeur de 40. Puis nous allons faire quelque chose d'un peu particulier. Nous allons appeler la méthode pack à la fois sur la zone de texte et sur la fenêtre. La méthode pack est une méthode disant « calcule automatiquement la taille que vont prendre ces éléments les uns avec les autres ». Il y a de nombreuses autres manières de faire. On peut placer volontairement des éléments à certains endroits, déterminer les espacements entre les éléments, les écartements, les marges, etc. Mais pack est la manière la plus simple pour le moment, et étant donné que c'est un tout petit programme, nous nous contenterons de la méthode automatique. Ensuite, nous allons demander à Tkinter d'ouvrir une fenêtre pour pouvoir choisir un dossier de profil. Nous allons pour cela utiliser FileDialog et sa méthode AskDirectory. Si vous vous demandez comment je sais que c'est exactement cette méthode qu'il faut utiliser, en fait, j'ai tout simplement cherché dans la documentation avant de faire cette formation. Il est quasiment impossible de retenir toutes ces choses par cœur. Et même après 10 ans de programmation en Python, je suis obligé de revenir tous les jours à la documentation des outils que je veux utiliser. Certains outils qui sont bien faits ou que j'utilise régulièrement, évidemment, s'inscrivent dans ma mémoire, mais la plupart du temps, les API des outils que vous utilisez ne sont pas connus par cœur, et il vous faut donc en revenir à la documentation. Il n'y a rien de magique là-dedans, et surtout, il n'y a rien de particulièrement logique. Certes, il s'agit bien de AskDirectory dans un dialogue de fichiers, donc il y a une certaine cohérence, néanmoins, elle aurait très bien pu s'appeler autrement. Vous ne pouvez pas inventer le nom des méthodes dont vous allez avoir besoin. Ici, nous avons donc un dossier de profil qui sera récupéré par AskDirectory. S'il n'y a pas de dossier de profil, ce qui peut arriver si l'utilisateur décide d'appuyer sur le bouton Cancel, alors dans ce cas-là, nous allons sortir et nous passerons le chiffre 0 pour dire qu'il n'y a eu aucune erreur. Nous allons ensuite convertir ce dossier de profil
en objet path et lui rajouter le chemin vers le fichier qui contient l'historique. Nous ne pouvons plus vraiment faire un affichage dans le terminal des erreurs. Aussi, nous allons afficher une fenêtre en utilisant showWarning si jamais le fichier d'historique n'existe pas. Ne vous formalisez pas du fait qu'il y a ici des sauts de ligne. Simplement, il a été mis sur plusieurs lignes pour pouvoir lire facilement les deux messages les uns à la suite des autres. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de sortir en utilisant exit 1. Nous allons encore une fois mettre un système exit 0 ici pour pouvoir sortir du programme si jamais il y a une erreur après le show warning. Puis le programme se déroule de la même manière qu'avant. Néanmoins, nous ne pouvons plus faire un print ici puisque nous n'aurons peut-être pas de terminal sous la main. À la place du print, nous allons donc créer des lignes et les insérer dans la zone de texte en utilisant la méthode inter. La constante n nous demande de l'insérer à la fin de la ligne. Nous pouvons alors lancer notre script. Le script nous demande de choisir un répertoire. Si nous choisissons un répertoire dans lequel il n'y a rien, il nous dit impossible de trouver le fichier de l'historique. Relançons à nouveau le script. Si nous cherchons alors dans .mozilla, Firefox et ceci, nous obtenons le bon historique et le code se déclenche. Néanmoins, j'ai une petite erreur ici, visiblement parce que j'ai une variable qui ne correspond pas au bon nom, puisque j'ai copié cela d'un autre exercice. Je peux relancer mon programme. Je cherche à nouveau le bon dossier, je fais OK, et voici ma fenêtre qui contient l'intégralité des informations qui m'intéressent. Cette fenêtre-ci est générée à la fois par la frame, qui contient le contour, et à la fois par la zone de texte qui représente la partie blanche sur laquelle on peut faire un copier-coller ou modifier l'entrée. La partie choisir un répertoire est, elle, lancée par FileDialog Ask Directory. Notez que cette fenêtre n'est pas la fenêtre la plus sexy du monde. C'est toute la problématique avec Tkinter. Tkinter n'a pas forcément de très belles fenêtres par rapport à d'autres kits graphiques. Mais comme elle est intégrée à Python, vous êtes quasiment sûr qu'il est toujours disponible. Si vous appuyez sur Annuler, étant donné que nous avons décidé que s'il n'y a pas de profil, s'il n'y a pas de dossier de profil, on sortait, l'application se ferme. Relançons le... Si à l'inverse je choisis bel et bien un dossier mais qu'il n'est pas le bon, alors je vais avoir un message d'erreur, impossible de trouver le fichier d'historique, et ce message apparaît parce que j'ai message.showWarning ici avec erreur et mon message là. Et je sors grâce à System Exit. Le reste du programme est le même. En revanche, j'ai mon insert de zone de texte qui va avoir lieu dans le cas et uniquement dans le cas où effectivement j'ai bel et bien un historique qui est présent. Cette partie-là est remplie grâce à zone de texte.insert. Le app.mainLoop est ce qui va déclencher l'affichage de tous les objets graphiques. En effet, quand vous créez la zone de texte et la fenêtre, rien n'apparaît à l'écran. Ces objets sont bel et bien créés dans la mémoire de l'ordinateur, mais les pixels qui sont supposés afficher ne sont pas projetés à l'écran.
Cette projection ne commence que quand nous avons lancé la boucle d'événements de Tkinter en utilisant MainLoop. Une boucle d'événements est une boucle infinie. Souvenez-vous, je vous avais dit au tout début des premières formations que la boucle while en boucle infinie pouvait parfois être utile. C'est un des cas. Ici, Tkinter va faire une boucle infinie et attendre indéfiniment que l'utilisateur fasse quelque chose, comme cliquer sur un bouton ou faire un copier-coller, et réagira en conséquence. Ce qui signifie que si vous mettez quoi que ce soit ici, tant que Tkinter sera actif, cette ligne ne sera pas exécutée. En effet, MainLoop bloque le programme jusqu'à ce qu'on sorte de toute interface graphique. Voilà, notre programme est terminé, mais jusqu'ici je l'ai toujours lancé depuis le terminal. Nous voulons sans aucun doute pouvoir le lancer en cliquant sur le script. Pour cela, il faut expliquer au système quel logiciel utiliser pour pouvoir le lancer. Une manière de le faire est d'utiliser une ligne que l'on appelle le shebang, à cause de ces deux signes qui sont au début. C'est un commentaire en Python qu'il faut mettre en toute première ligne du programme. Et ici, nous dirons que nous voulons utiliser Python 3.4, au minimum. Sous Linux, il faut également s'assurer que nous avons le droit d'exécuter le programme avec autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Cliquer dessus dans mon système ne fait qu'ouvrir le fichier dans mon éditeur de texte. On peut changer cela en ouvrant les préférences de son navigateur de fichiers. Dans Comportement, en l'occurrence sous Ubuntu, on peut dire « Lancer les fichiers texte exécutables lorsqu'ils sont ouverts » ou « Afficher les fichiers texte exécutables lorsqu'ils sont ouverts ». Si je bascule cela, au lieu de l'afficher directement, il va me lancer mon programme et je vais pouvoir l'exécuter exactement comme si vous aviez un exé. Cette partie est terminée. Ne vous sentez pas abattu si vous avez l'impression de ne pas avoir tout compris ou si vous trouvez que la quantité de travail pour pouvoir établir un tel script est énorme et demande beaucoup de connaissances. C'est toujours le cas dans tous les métiers et la programmation ne fait pas exception. Au début, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses à voir en même temps et cela demande un temps d'adaptation et de bonnes ressources pédagogiques pour pouvoir arriver au niveau.